Actu du jour. Grave révélation faite par l'artiste gabonaise Chanel sur sa vie. Mais avant de continuer, merci de liker la vidéo, de partager et laisser vos avis en commentaire. En effet, victime de violences conjugales par son époux, l'artiste gabonaise Chanel prit la parole dans un live TikTok, où elle dénonce et fait des révélations sur sa relation tumultueuse avec son époux. Par ses propos, l'artiste Chanel nous dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Elle dénonce et sensibilise sur les violences faites aux femmes. Et demande aux femmes de ne plus se taire sous les coups. Ce que je vous dis, dites non. Vous méritez bien mieux. Je ne sais pas pourquoi on veut souvent se contenter. Des gens qui ne nous apportent même pas grand-chose, qui nous rabaissent plus qu'autre chose. À un moment donné, tu doutes de toi. Tu doutes de qui tu es. Tu doutes de tout ce que Dieu a mis en toi. Tu doutes de la reine que tu es, tu doutes de la femme que tu es, tu doutes de la portée de ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu veux te contenter des belles paroles d'un beau flatteur. Et ça se termine souvent mal, la plupart du temps. C'est vrai, j'en parlerai peut-être dans les détails. Nous sommes dans une certaine procédure en ce moment. Nous sommes dans une procédure. Donc je garde une certaine réserve par rapport à certains détails. C'est ce par quoi je passe et je voulais le partager avec vous. Je suis sûre qu'il y a des filles qui vivent sûrement la même chose. Ou qui ont vécu pire. Quittez de là les filles. Vous méritez mieux. Même avec 2 enfants, tu mérites mieux. Ne te dis pas que parce que j'ai 2 enfants, je vais encore aller où? Tu vas aller là où tu vas vivre. Tu vas aller là où tu vas vivre. Tu vas aller là où tu seras heureuse. Tu vas aller là où on va t'aimer. Tu vas aller là où on va te respecter. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Excusez-moi de n'avoir pris personne. C'est vraiment pour ne pas avoir à donner certains détails. Je vous remercie. Alors salut à tous. Aujourd'hui je vais parler du mariage. Peut-on sauver le mariage? Question. Oui, peut-on sauver le mariage? Alors ce jour-là tu t'es marié et tu as cru en ce mariage. Tu as cru en cette personne qui était devant toi. Parce que pour toi, l'amour que vous partagiez était sincère et universel. Après quelques années, tu te rends compte de beaucoup de choses et de beaucoup de difficultés. Chose que tu as su dans le début, chose qu'on t'a dit dans le début, mais que tu as négligé. Est-ce que des fois, Dieu ne nous prévient pas de certaines choses? Pourquoi nous ne reconnaissons pas que nous nous accrochons à des personnes juste parce que nous avons de l'amour personnel pour eux? Mais nous ne nous sommes jamais demandé si c'était la bonne personne. Si c'est sur celui-là que Dieu avait mis la main pour nous. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent dans le couple. Soit par l'infidélité de l'homme ou de la femme. Beaucoup chez l'homme à 100%. Beaucoup de gens souffrent dans le couple par incompréhension. D'autres même battent les femmes. Et pour certains, la femme n'a aucun droit dans le couple. Mais est-ce que nous pouvons comprendre les choses comme ça aujourd'hui? De telle sorte à devenir comme des animaux dans la maison. De telle sorte à mal se comprendre. De telle sorte à se disputer. De telle sorte à devenir chien et chat. Est-ce que la solution est de toujours sortir et aller chercher ailleurs
lorsqu'on ne s'entend pas avec notre épouse ou avec notre époux? Est-ce que la solution, c'est de diminuer l'autre? Oui, à chaque fois qu'on le peut. Et de détruire cette personne par des mots difficiles et durs. Quelle est la responsabilité vraiment d'un homme ou d'une femme dans un foyer? Où est le respect qui a disparu? Quand on parle de mariage, on parle de grâce. On parle de respect, on parle de bonheur, on parle de joie, on parle de malheur. Mais peut-on sauver un mariage qui ne peut plus être sauvé? Peut-on sauver un mariage qui n'a plus lieu d'avoir une pause ou un sentiment? Peut-on aimer quelqu'un qui passe tout le temps à nous détruire? Nous disons oui, il faut prier, il faut prier, il faut prier pour sauver le mariage. Mais nous nous rendons compte que plus nous prions, nous découvrons cette personnalité-là, en cette personne-là que nous aimons, cette personnalité-là méchante, cette personnalité-là qui détruit, cette personnalité-là qui nous nuit chaque jour. Peut-on sauver le mariage? Oui, mais dans quelles conditions? Quand nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Oui, dans quelles conditions? Quand ce mariage-là est vraiment de Dieu. Le mariage choisi, le mariage qu'on voudrait faire selon nous-mêmes, est-il vraiment de Dieu? Pourquoi autant de souffrance avec des gens qu'on aime? Il n'y a plus de 50. Oui. Il y a une seule personne qui aime et l'autre fait semblant d'aimer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment de l'amour aujourd'hui? Je t'invite à découvrir l'amour, le vrai amour. Celui de partager avec ton épouse tout ce que tu peux partager. Celui de vivre avec ton épouse comme une amie, une vraie amie. Celle qui peut t'écouter, celle qui peut te comprendre, celle qui peut discuter avec toi, celle qui peut te dire aussi non. Et chose que tu dois accepter. Il faut que l'homme arrête de faire le général dans la maison. On peut être un général avec de beaux galons et être un amour parfait pour son épouse. La femme peut sauver son mariage si on lui donne envie de sauver son mariage. L'homme peut sauver son mariage s'il donne envie à sa femme de sauver son mariage. Cette femme aujourd'hui qui parle beaucoup, qui se plaît, puisque tu le dis, n'est-ce pas cette femme-là que tu as aimée? N'est-ce pas cette femme-là à qui tu as demandé la main? N'est-ce pas cette femme-là pour qui tu t'es rabaissé devant les beaux-parents? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Elle veut sauver son mariage parce qu'elle croit en toi. Elle veut sauver son mariage. Elle veut sauver son mariage parce que tout ce qu'elle voudrait, c'est que tu lui portes un peu d'attention. C'est que tu lui portes un peu de ton amour. Oui, nous oublions que l'amour se vit tous les jours. Nous oublions que l'amour, c'est un combat. Oui, nous oublions que l'amour, c'est une grâce. C'est pourquoi c'est appelé amour. Parce que ça parle de beaucoup de choses en même temps. Ça parle de respect, de joie, de bonheur. Ça parle de pardon, de difficulté. Et il faut s'accrocher. Oui, on peut sauver un mariage. C'est possible. Mais on peut sauver un mariage avec quelqu'un qui veut sauver son mariage. On ne peut pas sauver un mariage avec quelqu'un qui ne veut pas sauver son mariage. Avec quelqu'un, malgré son âge, qui n'a pas de sagesse, qui ne veut rien comprendre, qui veut seulement, lui, profiter de la vie et oublier ce qu'il y a de meilleur dans sa vie, qui est son épouse, qui est son époux. Soyez indulgents dans vos couples. Partagez beaucoup d'amour. Soyez indulgents dans vos couples. Pardonnez
beaucoup. Ces personnes avec qui vous dormez tous les jours, ces personnes avec qui vous travaillez tous les jours, ces personnes à qui vous vous confiez tous les jours, soyez indulgents. Oui, la femme est ce qu'elle est. Mais savoir comprendre la femme vous permettra de faire de grandes choses dans votre couple. C'était mon message ce matin. Je vous aime.